on va la mettre aussi sur YouTube. Alors, ça va être aussi enregistré pour le YouTube. Alors, si vous ne voulez pas être sur sur la caméra ou sur la vidéo, vous pouvez enlever votre caméra, juste pour vous dire. Et comme ça, vous ne serez pas sur la vidéo de ce soir. FRDJ a mis sur pied la série Parlons d'été 1 puisque la COVID-19 ne permet pas de rencontrer des gens en personne de manière sécuritaire. Alors, la série éducative, comme ce soir, offre de l'information sur un nouveau sujet à chaque mois. Nous mettrons, notre site web est à jour maintenant parce que notre prochaine séance aura lieu le 10 mars qui s'intitule « À vos calculatrices, le diabète de type 1 et vos finances ». Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Alors, mercredi prochain, aussi à 19 h. Ces discussions offrent l'occasion d'échanger avec les autres ayant atteint du DT1 dans un environnement informel. Alors, vous pouvez visiter notre site web frdj.ca pour en savoir plus et pouvez vous inscrire au prochain événement du mercredi prochain. Aussi, juste des renseignements généraux et techniques pour notre Teams. Nous sommes plusieurs dans le groupe, alors tout le monde est sur sourdine pour le moment. La caméra est une caractéristique additionnelle et dès qu'on arrive dans la période de questions, vous êtes encouragé de l'utiliser, mais pas du tout obligatoire. Comme je vous ai dit, vous serez sur caméra pour l'enregistrement qui va aller après sur YouTube. Il y a un bouton pour lever la main que vous pouvez utiliser qui est en haut. Vous pouvez l'utiliser pendant la présentation si vous avez besoin, si vous voulez poser une question, mais on va essayer de mettre les questions à la fin de la présentation. Et vous pouvez en tout temps mettre vos questions dans le chat. Alors, le chat, c'est le bouton en haut, juste à côté des deux petites personnes. C'est un bouton de chat. Vous êtes libre de mettre vos questions dans le chat tout de suite et à la fin, on va répondre aux questions qui sont dans le chat. Alors, aussi, nous fournirons une adresse de courriel de contact chez FRDJ si vous avez des commentaires à faire. Et aussi, on va vous donner les contacts pour aussi contacter Dexcom si vous avez des questions à Dexcom. Alors, je veux accueillir maintenant notre conférencière, Gabrielle Schmidt, qui est une éducatrice en diabète, une nutritionniste et aussi une personne atteinte de diabète de type 1. Et juste deux petites affaires que ce soir, on ne peut pas parler de deux sujets en général. Un sujet qui est vraiment du looping. On ne va pas aborder ce sujet. Et le deuxième sujet, c'est sur le remboursement. Puisque chaque personne est individuelle, puis il y a des personnes de différentes provinces, on ne peut pas parler des matières de remboursement. Alors ça, c'est les deux choses, mais toute autre chose, vous êtes libre de mettre vos questions dans le chat ou à vive voix quand on arrive à la période de questions. Et je laisse la parole à Gabrielle Schmidt. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre? Oui. Parfait, excellent. Donc, merci pour l'introduction. Voici Max Domi, c'est pas moi. Max Domi, c'est de l'ambassadeur de la FRDJ. C'est un joueur de hockey professionnel, donc il représente bien la communauté du type 1. Et vraiment, ce soir, mon but, c'est de partager avec vous les bénéfices et vraiment comment la surveillance du glucose en continu avec le Dexcom G6, ça fonctionne. Puis pour ceux qui l'utilisent déjà, peut-être il y a des fonctions avancées que vous n'êtes pas connues avec, que pour ce soir, ça va être nouveau pour vous aussi. Donc, on passe plus ici. Prochaine slide. Oh, je ne suis pas capable d'avancer. Voici. Ah, oh, c'est moi. Donc, mon nom, c'est Gabrielle. Mon diagnostic de type 1, c'était à l'âge de 9 ans. Puis je viens d'Ottawa, donc j'étais suivie à CHEO. Donc, pour ceux qui connaissent CHEO, c'était là que j'étais suivie. J'ai décidé de poursuivre une carrière en étant diététiste professionnelle, éducatrice agréée en diabète, formatrice agréée en matière de pompe à insuline
Et je porte fièrement mon système de surveillance de la glycémie en continu, le Dexcom, depuis 2016. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, pensez-y, quand on vérifie notre glycémie avec le glucomètre, c'est vraiment 1 seconde dans la journée. Et pensez à tout l'effort qui rentre vraiment quand on vérifie une glycémie. Ça peut facilement interrompre la journée. Puis c'est beaucoup d'efforts et de pensée à travers pour faire la vérification de la glycémie. Puis moi, j'étais quelqu'un qui vérifiait 10, 12, 15 fois par jour parce qu'on sait qu'avec le diabète type 1, on a besoin de beaucoup d'informations pour faire nos décisions. J'avais même un médecin qui me disait, Gabrielle, pourquoi est-ce que tu vérifies 15 fois par jour? C'est seulement 15 secondes dans la journée. Donc, avec le Dexcom, non seulement as-tu l'information avec le chiffre ou la glycémie, mais la vitesse et la direction. Donc, avec vraiment la touche du doigt, tu as beaucoup plus d'informations pour faire des décisions pour votre santé et pour la gestion du diabète. Donc, vraiment, c'est un changement total pour la gestion du diabète. Il y a 3 composantes du système de Dexcom. Il y a l'applicateur et le capteur, l'émetteur et le téléphone intelligent et ou le récepteur de Dexcom. Le capteur se place sur la peau, sur l'abdomen, et avec une touche sur le bouton orange, on applique le capteur qui va mettre un petit morceau de platine en dessous de la peau et qui va vraiment rejoindre le liquide en dessous de la peau où il y a du glucose qui circule. De là, l'information va se mettre à l'émetteur et l'émetteur va transférer l'information à soit un téléphone intelligent et ou le récepteur de Dexcom. Le capteur se porte pour 10 jours, tandis que l'émetteur est bon pour 3 mois. Donc, chaque fois que vous remplacez le capteur, on reprend le même émetteur, puis c'est bon pour 3 mois. Puis ça vous avertit quand ça va commencer à expirer. Et le téléphone intelligent, ben, c'est ton téléphone intelligent. Donc, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas vraiment un nouveau outil à prendre, mais c'est certain que si votre téléphone intelligent n'est pas compatible, vous avez aussi le choix d'un récepteur de Dexcom. L'application sur le téléphone, c'est l'application G6 dans votre magasin de téléphone. Le gros bonus avec le Dexcom G6, c'est que n'importe qui vit avec le diabète du type 1 peut l'utiliser. Donc, ça ne dérange pas si vous êtes quelqu'un sur une multi-injection ou qui gère son diabète avec une pompe d'insuline. Il y a vraiment une pompe sur le marché au Canada qui est intégrée avec le Dexcom, mais les autres choix sont aussi bons. Donc, si vous avez votre téléphone intelligent avec l'information du Dexcom, tu peux utiliser l'information pour vos calculs de bolus, etc. Donc, c'est vraiment utilisé de façon autonome, peu importe la façon que vous décidez de gérer votre diabète. Donc, quand on ouvre l'application de Dexcom sur le téléphone, il y a beaucoup d'informations, mais c'est une information simple à comprendre. Donc, si on regarde au centre sur l'écran, la glycémie ici, comme exemple, c'est 5,8 et autour de la glycémie, vous voyez la flèche de tendance. Donc, ça, c'est pour vous dire où ça s'en va la glycémie. Avec un glucomètre, vous voyez 5,8 puis c'est tout. Dans ce cas ici, la glycémie est stable, mais vous pouvez voir qu'avec différents niveaux de glycémie, le jaune signifie une plage élevée, le gris, plage cible, et le rouge, plage basse. Et on va passer à travers de comment personnaliser les alarmes pour que c'est quelque chose que vous souhaitez comme information. Donc, vous voyez aussi un graphique des dernières 4 heures sur l'écran ici, avec le niveau d'alerte glucose haut et niveau d'alerte glucose bas. Aussi, vous voyez dans le coin vers la gauche, vous avez le Dexcom Share. Donc, on va passer à travers de cette information ici aussi. Mais si quelqu'un vous suit en termes de vos glycémies, ça va être allumé. Et l'état d'alerte, c'est pour vous dire que oui, vous avez des alertes, puis ça va sonner quand il y a quelque chose qui va se passer. Donc, encore, il y a de l'information, mais c'est l'information simple avec une touche du doigt sur le téléphone ou sur le récepteur. Les flèches de tendance, donc il y en a 7 que vous pouvez voir ici, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air comme une flèche de tendance. Donc, la flèche qui pointe à la droite, c'est stable, tandis qu'une augmentation, une chute
est aussi possible. Mais la vitesse, c'est aussi l'information qui va nous aider à faire des bonnes décisions. Donc, soit c'est une augmentation ou une chute lente, une augmentation ou une chute rapide ou très rapide avec 2 flèches vers le haut. Donc, encore, c'est des exemples de qu'est-ce que vous pouvez voir avec l'information de la glycémie. L'écran de l'application Dexcom G6, donc non seulement qu'on peut voir la glycémie dans le moment, mais aussi si on fait la rotation du téléphone horizontalement, on peut voir aussi un graphique du dernier 24 heures. Donc, ce n'est pas juste le moment, qu'est-ce qui se passe, mais vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé les derniers 24 heures, 12 heures, 6 heures, 3 heures ou 1 heure. Si vous rajoutez des événements comme, par exemple, j'ai mangé quelque chose, j'ai pris une collation, ou j'ai eu un événement comme du stress, ou j'ai fait de l'activité physique, ou j'ai pris de l'insuline, l'événement et l'insuline vont être aussi présents sur l'écran pour l'information. Donc, il y a plus d'informations quand vous faites la rotation du téléphone vers l'horizontale. Donc, ici, c'est le gros bonus du Dexcom. Les alertes glucose haut et glucose bas paramétrables, qui veut dire que c'est toi qui as le choix de choisir c'est quoi une alerte haute et une alerte basse. Puis encore avec le Dexcom, le point d'une alerte basse, c'est vraiment pour éviter et prévenir les hypoglycémies. Donc, c'est certain qu'on connaît qu'une hypoglycémie moins que 4, c'est hypo, mais pour éviter l'hypoglycémie, ça serait une bonne idée de peut-être mettre l'alerte bas, peut-être 4.4, 4.5, pour vraiment éviter le risque d'hypoglycémie. Et pour le haut, c'est encore pour vous. C'est quoi trop haut? Qu'est-ce que vous voulez faire pour éviter que ça soit trop haut? Donc, vous pouvez changer les alarmes, vraiment, c'est pas quelque chose que faut tu mettre pour toujours. Tu peux changer ça jour à jour même, mais c'est vraiment personnalisé pour qu'est-ce que vous voulez, pour comment réagir. Autre option d'alerte, donc non seulement le haut et le bas, mais il y a aussi, vous voyez à la gauche, il y a plusieurs autres choix que vous pouvez voir soit activer ou désactiver. C'est votre choix. C'est certain qu'on ne veut pas trop d'alarme non plus, mais c'est totalement à votre choix. Si votre téléphone est sur silence ou ne pas déranger et vous cochez que vous voulez toujours sonner, ça veut dire que même si ton téléphone est sur silence, tu vas quand même recevoir les alertes, par exemple pour l'urgence glucose bas imminent ou bas, haut, etc. Et un autre gros bonus du Dexcom, c'est le calendrier d'alerte. Donc, ici, c'est que pour programmer des alertes qui sont différentes que ton typique. Donc, si vous voulez différentes valeurs pour soit la fin de semaine ou le soir, tu peux rentrer les valeurs pour le calendrier d'alerte. Personnellement, moi, j'aime pendant la journée, mes alertes sont sur vibration et pendant la nuit, je mets un son fort pour que je puisse vraiment le recevoir pendant que je dors pour que c'est vraiment assez fort que ça va me réveiller. Donc, les mêmes valeurs, mais différents sons, mais c'est certain que différentes personnes auraient d'autres préférences. Mais c'est super pratique pour vraiment un différent temps de la journée ou dans la semaine. L'alerte urgence bas imminent. Donc, c'est vraiment une alerte favori de ceux qui utilisent le Dexcom G6 parce que c'est vraiment une alerte qui vous aide avec la prévention des hypoglycémies sévères. Elle vous avertit lorsqu'elle prévoit que votre taux de glucose serait inférieur ou égal à 3,1 dans 20 minutes. Donc, dans le cas ici, vous voyez que déjà la personne est en hypoglycémie. Mais si la valeur était environ 6,8 avec 2 flèches vers le bas, 6,8, ce n'est pas un hypo, mais avec 2 flèches vers le bas, vous allez être en hypo sévère. Donc, il faut réagir. Donc, c'est vraiment une étape encore plus de sécurité pour éviter les hypoglycémies sévères. Alarme urgence glucose bas, c'est la seule alarme que l'on ne peut pas désactiver. C'est vraiment une fonction de sécurité sur Dexcom et c'est vraiment là, il n'y a pas de choix, il faut vraiment que ça reste activé sur le téléphone ou le récepteur. Donc, ça vous indique que le taux de glucose du capteur est dangereusement bas, donc il faut réagir. Donc, c'est vraiment une bonne fonction encore pour de sécurité. Donc, la surveillance à distance avec l'application Dexcom Follow. Donc, encore un des plus gros bonus. Je trouve que je dis bonus parce que Dexcom, c'est vraiment un bonus pour la gestion du diabète.
Mais le Dexcom Follow, vous pouvez voir ici la famille Rangu. Voici Andrew, il est en train de faire des exercices et il a son Dexcom avec sa glycémie. Sa famille a aussi le même accès à ses glycémies sur leur téléphone. Donc, quand lui est en train de pratiquer ses exercices, sa famille peut être à la maison ou plus près, puis ils ont même accès à ce qui se passe. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer le diabète de loin pour aider Andrew s'il y avait une situation dangereuse ou juste pour l'information pratique. C'est certain que c'est pas juste non seulement pour les familles, mais aussi c'est bien pour les adultes. Donc, moi, mon partenaire, il me suit sur mon Dexcom. C'est vraiment intéressant puis bien avoir une conversation avec soit un partenaire ou en famille, de discuter c'est quelle alarme ou alerte que tu vas recevoir pour m'aider, par exemple. Parce que la personne a accès à tous les glycémies, mais peut-être je voudrais seulement que mon partenaire a accès à mon alerte urgence bas s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, par exemple, je fais de la course et j'ai décidé une journée de faire un peu plus longue, une plus longue distance que je suis habituée. C'est certain qu'après 8 km, j'ai tombé en hypoglycémie. J'étais correcte, j'étais capable de traiter, mais mon partenaire m'a envoyé un message qui m'a dit « T'es-tu correct? » Puis il dit « Oui, je suis correct. » Il m'a trouvé quand même, puis il est venu s'asseoir à côté de moi, puis il m'a conduit à la maison parce que c'est certain que je ne voulais pas continuer à courir, mais vous pouvez voir que dans la situation où j'étais en hypoglycémie, j'avais quelqu'un, même de loin, qui était là pour me dire « Es-tu correct? As-tu besoin de quelque chose? » C'est vraiment un niveau de confort qu'avec autre façon de vérifier la glycémie, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment excellent. J'ai aussi une patiente qui me dit qu'avec sa mère, ils ont une façon de s'exprimer quand il y a une hypoglycémie. Donc, par exemple, quand elle a une hypoglycémie, elle va texter sa mère un petit bonbon, un emoji d'un bonbon. Puis ça dit à sa mère, je suis correcte, je suis en train de traiter. Puis ça va soulager sa mère de, y a quelque chose qui se passe? Au moins, il y a une façon de communiquer que ça va bien. Donc, c'est vraiment important d'avoir les conversations en famille pour être sur la même page. Le Dexcom Clarity, c'est vraiment la façon que l'information du téléphone rentre dans un système pour avoir plus d'informations, pour voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les derniers 1 mois, 3 mois, etc. Donc, c'est soit par site web ou il y a aussi une application Clarity que sur le téléphone, ça se parle en continu. Donc, ça facilite les rendez-vous en mode virtuel avec votre équipe soignante, mais c'est aussi bien pour vous pour entrer dans votre propre Clarity pour voir qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours, les derniers mois, etc. Sur le téléphone, l'application Clarity, ça ressemble quelque chose à ça. Vous pouvez voir que c'est la même information, mais c'est très facile. Encore, il y a de l'information visiblement facile à lire. Donc, ça aussi, vous pouvez décider si vous voulez des notifications pour vous dire dans la dernière semaine ou dans le dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, par exemple, ici, on voit sur l'écran l'objectif temps à porter. Hier, vous avez atteint votre temps dans l'objectif de portée de 70 %. Donc, c'est bien à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait hier pour que j'ai atteint 70 %? C'est motivant. Puis en même temps, ça vous fait réfléchir sur la façon que vous avez géré votre diabète cette journée-là. Mais le rapport que j'adore le plus, c'est vraiment votre meilleure journée. Donc, Dexcom est capable de trouver votre meilleure journée et vous faire réfléchir sur la meilleure journée. Donc, par exemple, ici, vous voyez que la personne était dans leur cible de plage à 100 %. Donc, ça vous encourage pour dire « Wow, j'ai vraiment fait quelque chose cette journée-là pour m'aider à rendre à 100 %. C'est pas que ça va arriver à chaque jour, mais ça vous donne une idée de peut-être répéter quelque chose qui a bien fonctionné pour vous. Puis ça vous donne un encouragement, puis ça vous donne le pouvoir de continuer avec votre gestion de diabète. Donc, c'est super. Le rapport aperçu, c'est aussi disponible dans le site web et sur le téléphone, mais c'est encore la même information. Moi, ce que j'aime du rapport aperçu pour les patients et pour moi-même, c'est les couleurs. Parce que je trouve qu'avec les autres rapports, le rouge, le vert, ça signifie comme mal, bon. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on a reçu l'information et voici l'information pratique sur qu'est-ce que vous avez reçu comme information. Donc, dans ce cas ici, ça dit dans les dernières 2 semaines, 56 % dans la plage, mais voici 2 tendances et votre meilleure journée.
Donc, ça vous fait réfléchir encore de qu'est-ce qui s'est passé. Dexcom est capable de vous aider à trouver des solutions ou des tendances au sujet de votre glycémie. Donc, c'est encore de l'information pratique et pas juste des carrés rouges puis verts pour dire bon, pas bon. C'est pas ça le point. Donc, à la fin de la journée, pourquoi utiliser un système de SGC Dexcom? Bien, il y a des avantages cliniques, c'est certain. Il y a une réduction d'ARC. Donc, ça dépend, si c'est multi-injection par jour ou pompe à insuline, à la fin de la journée, comment vous choisissez de gérer votre diabète, le Dexcom va faire une différence pour votre contrôle de glycémie. Le plus gros aussi, c'est la réduction d'hypoglycémie et réduire le temps en hypoglycémie. Donc, c'est certain avec les alertes qui sont programmées peut-être un peu plus haut que 4 ou 3,9, vous pouvez éviter et prévenir la chance d'avoir une hypoglycémie. Donc, ça aide vraiment avec la réduction de l'hypo. Et c'est certain, l'augmentation, le temps dans la plage. Donc, entre 3,9 et 10, vraiment augmenter nos chances de se rendre dans cette cible, ça nous aide avec ça aussi. Mais c'est certain qu'il y a autre avantage, pas nécessairement clinique, mais à la fin de la journée, il n'y a plus de piqûres d'aiguille au bout du doigt. C'est tellement intéressant que quand je faisais ça 15 fois par jour, par exemple, quand j'ai arrêté de vérifier mon sucre 15 fois par jour, mon cerveau a arrêté d'y penser aussi. Parce que c'est tellement facile de recevoir l'information sur le téléphone. Mon cerveau m'a dit, oublie ça, vérifier le sucre avec le doigt. C'est vraiment plus facile. Donc, c'est vraiment, ça l'aide beaucoup avec la gestion, puis juste vivre une vie sans y penser à chaque fois, il faut le vérifier. Parce que, comme j'ai dit au début, ça peut vraiment interrompre une journée. La commodité, donc, c'est moins de tracas, c'est plus de plaisir et encore plus grande tranquillité d'esprit. J'ai toujours accès à mes glycémies sans rien faire. Oui, il faut que j'applique un capteur à chaque 10 jours, mais mon jour à jour, j'ai rien à faire. J'ai vraiment mes alertes pour m'avertir que quelque chose va se passer. À part de ça, j'ai toujours quelque chose pour regarder comment ma glycémie se passe. C'est plus facile pour moi dans la journée. Et avec ça, la meilleure confiance en soi. Avec plus d'informations que j'ai dans la journée, puis avec les patients que je vois, le plus d'informations, le plus qu'on peut faire pour aider notre diabète du type 1. Et pour terminer, j'ai une photo de moi et ma mère. Donc, juste pour vous partager que ma mère est infirmière en pédiatrie à CHEO. Ça fait 46 ans qu'elle pratique. Elle a pris sa retraite cette année. Mais une histoire, quand j'étais diagnostiquée au début, 22 ans passés, ma mère conduisait à mon école chaque heure du midi. Puis en l'entendant ensemble, on prenait ma glycémie, on attendait 25 secondes, parce que dans ce temps-là, c'était 25 secondes. Puis à la fin du 25 secondes, on écrivait mon chiffre dans mon carnet de glycémie. Elle me disait, OK, bonne journée. Elle faisait ça chaque jour pour au moins 3 mois. Puis là, je pense aujourd'hui, oh mon Dieu, elle aurait tellement profité du Dexcom, mais c'est aujourd'hui qui compte. Puis le futur, ben, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais on est chanceux qu'aujourd'hui, on a la technologie qui peut vraiment nous supporter dans la gestion du diabète du type 1. Et j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir et je suis ici pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était vraiment intéressant et bien. On apprécie beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Gabrielle ce soir? Vous pouvez soit enlever votre sourdine pour demander une question à voix vive ou soit le mettre dans le chat. Ben, moi, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un d'autre? OK, à Roseau, est-ce que vas-y, demande votre question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, mon garçon utilise le Dexcom depuis quelques mois déjà et nous aimons beaucoup cette façon de vérifier sa glycémie. Ma question, c'est à quel moment il faudrait vérifier la glycémie avec le glucomètre? Je sais que quand il y a des hypos, c'est conseillé de vérifier avec un glucomètre, mais j'ai l'impression que les premières 12 heures après l'application du capteur,
c'est pas aussi fiable qu'après. Donc, peut-être m'informer là-dessus. C'est une bonne question. Je pense que tout le monde est différent. Puis, c'est encore, on encourage quand même que les gens vérifient de temps en temps pour faire certain que ça fonctionne bien. C'est comme n'importe quel autre outil en diabète, c'est jamais 100%. Mais c'est certain que si tes symptômes ne représentent pas ce qui se passe sur le Dexcom, il faut vérifier pour faire certain qu'est-ce qui se passe. Si la différence est plus que 30%, je dirais, ça serait un temps de faire une calibration, mais pas trop calibré non plus. Donc, je pense que les premières 12 heures, c'est correct de vérifier, mais en même temps, donner la chance au Dexcom de vraiment avoir le temps d'être placé dans le système pour que ça devienne de plus en plus précis. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à ma question. Donc, si je comprends bien, ça serait bien là, de faire une glycémie capillaire parce que nous, habituellement, on installe le capteur le soir. Donc, le lendemain matin, avant qu'il aille à l'école, j'aime ça quand il fait une glycémie capillaire. Lui, il aime moins ça parce que, bon, il ne comprend pas pourquoi, vu qu'il y a un Dexcom. Mais une fois, on avait eu un petit problème parce que la glycémie, elle avait chuté de façon vraiment drastique et ce n'était pas normal. Donc, je pense que pour nous, oui, peut-être qu'on va toujours faire une glycémie capillaire le premier matin. C'est une bonne idée. Puis encore, même si c'est un peu différent, c'est pas nécessaire de calibrer. Si c'est une grosse différence, ça serait une bonne idée de calibrer. Mais il ne faut pas trop calibrer non plus. Donc, encore, le glucomètre, c'est quand même un outil qu'on peut utiliser. Donc, on ne veut pas nécessairement dire arrête d'utiliser le glucomètre. C'est vraiment juste en surplus si jamais vous avez des questions ou vous êtes curieux de voir qu'est-ce qui se passe avec le Dexcom. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous, on se demandait, on a manqué le début de la présentation, là, fait qu'on ne sait pas trop si vous l'avez déjà dit, mais pour tout ce qui est pour les applications et tout, est-ce que c'est disponible sur d'autres appareils autres que des appareils Apple? Oui, donc il y a une liste sur le site web de Dexcom pour voir tous les différents téléphones intelligents qui sont compatibles avec le Dexcom. Puis encore, c'est une bonne question parce que si vous avez un enfant avec le Dexcom puis vous ne voulez pas donner votre enfant un téléphone, vous avez le choix de peut-être utiliser comme un iPod Touch, par exemple, pour avoir les renseignements du Dexcom ou le récepteur Dexcom. Mais il y a plusieurs options. Plusieurs téléphones aujourd'hui ont la capacité d'avoir l'application Dexcom. C'est bon, merci. Parfait. Combien de calibrations il faut faire? 0. 0, juste à changer le capteur, puis... C'est ça. C'est ça. Le G6, c'est 0 calibration nécessaire, puis c'est certain, comme on avait dit, si c'est nécessaire, oui, on peut en faire, mais il faut limiter aussi parce que ça peut déranger l'algorithme. Donc, mais le Dexcom G6, c'est 0 calibration par jour. Merci. Bienvenue. On a une autre question ici qui a la main levée. Vous pouvez demander votre question à vive voix. Oui, dans le fond, je voulais savoir avec quelle assurance que ça le couvre environ. Ça, on ne peut pas. Alors, je vais juste répondre vite, parce que toutes les assurances couvrent le Dexcom. Ça dépend de votre employeur. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas parler des assurances, mais ça dépend. Les assurances, quand vous avez un emploi, c'est l'employeur qui décide tous les remboursements qui vont se faire. Ce n'est pas la compagnie d'assurance. Alors, toutes les compagnies acceptent de rembourser si l'employeur dit que ça fait partie du panier d'offres. Alors, c'est à parler avec vos ressources humaines. D'accord, merci. Ça, c'est une question que je peux répondre parce que ça, on me demande beaucoup cette question à FRDJ, des assurances et c'est ça, c'est vraiment à l'employeur de décider s'il veut couvrir
Il y a une autre question ici. Est-ce qu'un iWatch avec lien cellulaire peut remplacer le téléphone? Si vous avez le iWatch qui est le plus nouveau, là, qui a leur propre lien cellulaire, oui, ça peut remplacer. Mais ça a vraiment besoin de son propre lien cellulaire. Super, ça répond. Moi j'avais une question, je ne vois pas d'autres mains levées. J'avais une question maintenant avec la COVID-19 et tout le monde, et beaucoup de monde font leur rendez-vous avec leur professionnel de la santé à distance. Qu'est-ce qu'on a vu comme l'importance pour les appareils comme ça? Est-ce qu'on a vu qu'ils sont plus utilisés, sont plus en demande? C'est quoi je trouve ça quelque chose qui est peut-être très important dans la situation qu'on a maintenant. Parce que l'équipe soignante peut voir tes données. Oui, mais ça l'aide certainement avec le monde virtuel que même avant le monde virtuel, c'était toujours un défi de recevoir de l'information sur un écran, puis le téléchargement de glucomètre, etc. Je ne sais pas si COVID a changé ça, mais ça nous a certainement poussé dans la direction que ça nous aide beaucoup, puis les patients aussi voient l'avantage pour voir comment ça nous aide avec le côté de santé professionnelle. J'ai aussi une dernière, je pense que j'ai manqué une slide ici pour l'information. Donc, juste pour l'information ici, le magasin Dexcom, pour commander le Dexcom, c'est sur un site web. Il y a l'assistance en matière d'assurance, un numéro de téléphone que tu peux appeler pour commencer. Puis c'est certain que votre équipe de santé a des échantillons gratuits à essayer qui vous donnent un capteur et un émetteur pour commencer votre temps sur le Dexcom. Donc, j'ai oublié de partager cette... Vous pouvez le laisser là un petit moment, okay. juste, mais on va envoyer à tous les participants un courriel demain pour vous remercier. Parfait. Et aussi, on va envoyer les numéros de téléphone. Comme ça, vous pouvez parler avec un représentant de Dexcom vous-même pour poser vos questions si vous en avez pour commander ou d'autres questions que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on a d'autres questions ce soir? Aussi, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre le freestyle et le Dexcom? Je sais que lui, il est plus amélioré, mais en même temps, c'est la même utilisation. C'est une bonne question. Donc, une façon de comparer le freestyle et le Dexcom, le freestyle, il faut prendre des photos. C'est comme prendre des photos de votre glycémie, tandis que le Dexcom, tu vois comme un film, une vidéo de tes glycémies. Donc, tu n'as rien à faire. Tandis qu'avec le freestyle, il faut vraiment que tu tires l'information du capteur avec soit ton téléphone ou un récepteur. En même temps, ça vous donne moins d'informations avec le freestyle parce que ça vous donne vraiment votre glycémie dans le moment, puis le dernier 8 heures, tandis avec le Dexcom, ça vous donne vraiment le 24 heures. À chaque 5 minutes, ça va vous donner une glycémie à chaque 5 minutes pour calculer le 24 heures. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment, on continue à comparer, à tirer l'information. OK, fait que dans le fond, à moins le scanner. Il y a pas, exactement. Avec le Dexcom, il n'y a rien à faire, tandis qu'avec le freestyle, il faut scanner le capteur. Ah, ben, c'est plus le fun dans ce temps-là. Surtout quand tu fais beaucoup de sport, puis tu travailles, puis tu n'as pas le temps tout le temps de scanner. Puis aussi, réaliser que les alarmes, avec le Dexcom, vous avez les alertes bas et haut. Avec le libre, malheureusement, il n'y a pas d'alarme. Donc, il y a plus de... Ça vous aide plus avec la prévention d'hypoglycémie, hyperglycémie avec le Dexcom. OK. Super. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'est pas un groupe énorme. Je pense qu'on est 15 personnes, alors ce n'est pas énorme. Aussi, si tu peux, Gabrielle, juste enlever ton... Oh! Ben, c'est correct. Okay. Oh, super. Alors, je vais clôturer la réunion. Alors, je veux vraiment dire un gros merci
ce soir à Gabrielle. Vraiment, ça a été un plaisir et on veut de vous avoir de parler de votre expérience et aussi du Dexcom. C'est vraiment apprécié. Merci à tous les participants d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site de frdj.ca afin de consulter les dernières mises à jour sur notre série Parlons DT1 et la prochaine discussion virtuelle du 10 mars qui est à vos calculatrices, le diabète de type 1 et vos finances. Puis on va parler du crédit d'impôt pour personnes handicapées et le REI, le régime pour les personnes handicapées. On vous rappelle que les coordonnées de nos conférences de Dexcom seront envoyées demain et vous pouvez toujours poser d'autres questions, soit à nous, à FRDJ. J'ai mis notre courriel dans le chat et aussi cette présentation sera également accessible sur notre page de YouTube. Encore une fois, je veux remercier à nos commanditaires Dexcom, Insulet Canada, Medtronic, Novo Nordisk, Tandem Diabetes Care et Ipsomed Diabetes Care. Ce sont nos commanditaires de notre événement Parlons DT1 qui n'aura pas pu avoir lieu sans leur soutien. Et nous espérons que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et pour nous aider à vous soutenir et offrir du contenu qui a de l'allure. Alors, un gros merci à tout le monde et j'espère de vous voir à notre prochaine réunion le 10 mars. Bye bye. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Okay. Should I stay in this one to do the English one? Attends juste une minute. Okay.